accueillie, tout comme aujourd'hui, elle ne l'accueillerait pas. Fermier général à 23 ans, alors c'est très jeune, s'il est très jeune, très beau, et fermier général très riche, vous voyez un petit peu les ravages. Donc ça fait beaucoup de jaloux, évidemment, quand on est jeune, beau, riche, intelligent, etc. Et trousseur de verre par-dessus le marché, et très riche parce que la ferme, c'est vraiment une institution assez violente, puisque les individus qui accèdent à cette activité disposent de bénéfices, peuvent prélever des bénéfices sur un certain nombre de taxes qui sont les taxes de l'Ancien Régime, les baux fermiers, les gabelles, traites, octrois et tailles. C'est-à-dire que comme les gens sont vraiment très, très, très taxés, eh bien, quand vous prenez des bénéfices sur les taxes, vous imaginez ce que ça peut produire comme type de fortune. Rarement, les gens riches aiment la justice, ils aiment plutôt l'ordre, et ils aiment ce qui confirme l'ordre, et on verra chez Helvétius un vrai goût de la justice, une vraie passion pour la justice. Le caractère du personnage est intéressant. Il est généreux, juste et magnanime. Et ça se voit régulièrement dans ce qui est sa biographie, même s'il faut aller chercher un petit peu partout des informations, parce que, comme toujours, la biographie, enfin, un philosophe qui est oublié et négligé n'a pas une biographie correctement faite et définitive. Et il faut grappiller par-ci par-là un certain nombre d'informations. J'ai travaillé sur la dernière biographie française, qui est la première, la seule et l'unique, et qui date du début du XXe siècle. Et j'ai récemment travaillé, enfin, je travaille récemment pour, enfin, tout de suite, là, pour vous, Sade. Et j'ai découvert qu'un certain Helvétius se prenait des coups de fouet dans des maisons de passe. Je ne suis pas bien sûr que ce soit le même, mais ça pourrait. Donc je continue à chercher et je vous dirai si notre Claude Adrien est bien celui qui se fait fustiger pour je ne sais combien de... Parce qu'on donne l'argent à l'époque, hein, quand vous voulez savoir si c'était beaucoup de se faire frapper pour tant d'argent. Donc c'était la note de la Pléiade. Enfin, Helvétius, sympathique donc, comme je vous le dis, hein, avec tout ça, est un personnage qui distribue son argent. Il pensionne Marivaux, le Marivaux que vous connaissez. Il pensionne également un jésuite qui deviendra un ennemi un petit peu plus tard et qui, au moment de l'affaire de l'Esprit, enfin quand le livre qu'il écrit, qui s'appelle De l'Esprit, aura des problèmes avec la censure, avec le roi, le Parlement, etc., le jésuite en question lui tirera dessus, évidemment. Pour vous dire qui est le personnage, il continuera tout de même à le pensionner en secret, discrètement, de manière anonyme, pour ne pas donner l'impression que sa pension puisse passer pour une espèce de vengeance élégante, mais vengeance tout de même. Donc il continuera à pensionner l'individu qui ne le saura pas, tout en sachant que cet individu lui a rendu la vie impossible. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce jésuite qui mettra le feu aux poudres dès le départ. Il y a des petites pièces de théâtre qui sont données quand il est en campagne. Il a acheté un terrain à Voré dans le Perche, en l'Orne donc, et on le met en scène comme un personnage généreux, sympathique, près de ses gens, comme on dit à l'époque. Comme fermier général, il empêche vraiment tous les abus et les ruines qui sont régulières, les ruines et les faillites. On peut venir et puis récupérer les confiscations, prendre les fortunes et partir avec ça, puisqu'on est de toute façon soutenu par l'ancien régime qui n'est pas très soucieux de justice. On peut vraiment être très inélégant et très injuste. Lui, c'est pas le cas. Il dénonce les individus qui sont avides dans la corporation, et il semblerait que dans la corporation, les individus en question ne se privent pas pour récupérer l'argent des pauvres, des miséreux qu'on saisit, voire des riches qu'on peut saisir aussi parfois. Pour information, pendant la Révolution française en 1794, le 8 mai, il y aura 31 fermiers généraux guillotinés le même jour, pour vous dire qu'on ne les aimait pas beaucoup. Et il y aura là-dedans un certain Lavoisier. C'est bien dommage, parce que Lavoisier était un scientifique de haut de gamme et en même temps un humaniste haut de gamme. Mais il y avait effectivement sur les fermiers généraux une espèce de haine symbolique qui se comprend quand on voit comment fonctionnait l'Ancien Régime. Parfois, quand il a un certain nombre de victimes à cause de son travail, eh bien, il les dédommage avec son argent personnel. On fait savoir également, mais ça n'a pas été vérifié, c'est comme les coups de fouet, qu'il aurait également frappé un jour un de ses assistants un peu zélés, ce qui paraît assez sympathique. Hein. Imaginez aujourd'hui le directeur des impôts donnant une gifle à un de ses employés qu'il aurait trouvé trop zélé. Si vous en connaissez, vous me faites signe. À Bordeaux, il soutient des viticulteurs parce qu'on invente de nouvelles taxes. Et il est censé récupérer ces taxes-là auprès des viticulteurs bordelais. Et il fait savoir que les taxes sont injustes, qu'il les soutient dans leur combat, et que, bien sûr, il ne pourra pas forcément, d'un point de vue sur le terrain public, prendre position pour eux, mais que leur cause est juste et qu'il trouve qu'ils auraient raison, ces gens-là, de se syndiquer au sens premier du terme, c'est-à-dire de se réunir et de militer contre. Et sans rien dire, il travaille à Paris auprès de la Cour pour obtenir l'abrogation de ce projet de loi. Là encore, générosité du personnage.
Générosité aussi avec son père, probablement. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.